un organisme, une vision. Cet organisme, initié en ville de Goma, République démocratique du Congo. Les membres de cet organisme, unis par la même vision et le même objectif. Ces membres courageux, audacieux, ces membres défenseurs des droits humains. Cet organisme, c'est les Congomans Network, les communs en sigle. Depuis très longtemps, la femme africaine reste loin d'être considérée comme un ayant droit dans la société. Seul l'homme africain avait droit à tout et pour tout grâce aux coutumes locales. En République démocratique du Congo, principalement au Nord Kivu, les hommes ont pris les pas pour la défense des droits de la femme. Ces défenseurs se regroupent sous le nom du Congomans Network. Né et ayant son siège social en ville de Goma, les Comènes a une seule vision, celle de bâtir une société congolaise pacifiée, sans discrimination ni violence, où tous les êtres humains sont égaux en droits et en devoirs. Sous cette vision, les Comènes organisent dans la ville de Goma et les territoires du Nord Kivu des journées de réflexion, de sensibilisation pour ainsi réduire les violences faites aux femmes et aux enfants. Au Nord Kivu, Comène vient de recadrer l'image de la femme dans la société. Atteindre ces objectifs, Comène organise plusieurs séances dans des milieux ruraux, urbains. C'est pour nous une joie d'être ensemble aujourd'hui pour que nous puissions ensemble réfléchir, développer des stratégies sur comment impliquer les hommes dans la lutte contre les violences sexuelles et basée sur les genres. Comme vous le savez, les hommes sont les auteurs. Eh bien, comme ils sont des auteurs, ils peuvent aussi faire partie du changement. Pour dire que si les hommes s'impliquent dans la lutte, c'est que nous serons en mesure vraiment d'éradiquer les violences d'ici l'an 2020. Cet atelier s'inscrit dans le cadre où nous voulons vraiment développer une alliance entre hommes et femmes. C'est pourquoi il concerne 5 hommes et 5 femmes qui vont travailler main dans la main pour essayer de convaincre les restes de la communauté sur les méfaits de ces violences-là. C'est pourquoi je vous invite, mes chers amis, mes chers collègues, mes chers frères, mes chères sœurs, à pouvoir fournir beaucoup d'efforts, à pouvoir contribuer efficacement durant ces travaux, afin que nous puissions ensemble mettre sur table des stratégies appropriées pour que les hommes et les femmes de nos communautés jouissent de leurs droits et de leurs devoirs, sans tenir compte de leur sexe. Disons qu'au terme de cet atelier, nous allons travailler ensemble pendant 6 mois. Nous mettrons sur pied des mécanismes de suivi pour vous accompagner dans la communauté. Ce n'est pas une tâche facile. Mais nous estimons qu'ensemble, nous pouvons. Comme nous serons tous unis, nous pouvons vraiment arriver au terme de nos objectifs. Parce que nous-mêmes, d'abord, nous devons nous changer. C'est ça notre force. Le changement va commencer par nous. Et c'est ça notre slogan. Il ne faudrait pas attendre que la communauté change. Non. Il faudrait que nous, par notre comportement, parce que nous avons compris les problèmes qui guettent la société, c'est à nous de commencer à nous changer nous-mêmes. Et ensuite, par nos comportements, la communauté va changer. Donc, je vous invite, mes chers collègues, mes chers amis, mes chères sœurs et frères, à pouvoir suivre avec beaucoup d'attention toutes les notions que nos facilitateurs vont devoir nous donner durant ces 3 jours. Et sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise. Théophile Mouindo, chargé de l'administration, fait un point sur la masculinité positive. Masculinité positive ni kusema ni masculinité pasipo ujeuri. Mwanaume
anakuwa karakterize na mambo fulani fulani, iko na karakteristiki yenye inaonyesha virilite yake. Mwanaume wakati anapenda ajikonfirme ndani ya societe, kuna makarakteristiki yenye inamtambulisha, na ndani ya ile makarakteristiki kuko zenye kuwa violent na makarakteristiki zenye kuwa no violent. Alafu hii makarakteristiki no violent na zenye kuwa violent zote zinatia huyu mwanaume ndani ya boîte de masculinité na inaacha anatenda ujeuri. Alafu sisi ambao tuko ndani ya commune tunapenda tupromouvoir hizo karakteristiki no violent ambazo zinapatikana ndani ya mwanaume, kama vile compatissant, mwanaume mwenye kuwa tendre, mwanaume mwenye kuwa aimable, mwenye kuwa responsable. Ni zile tunapenda tupromouvoir. Mwanaume atambue kama ndani mwake mnakuwa hizo karakteristiki, na hizi zinaweza kumsaidia kuishi pamoja na jamaa yake bila ujeuri, kuishi ndani ya communauté bila ujeuri. Ni zile ambazo tutampromouvoir kusudi mwanaume apate masculinité positive. Hapa katika jamaa zetu, katika communauté yetu, mwanaume ameshavikwa kofia mbaya sana. Wakati wanaona mwanaume, wanaona mara moja ndani ya mwanaume mbakaji, wanaona ndani ya mwanaume mwenye kupiga mama, wanaona ndani ya mwanaume mwenye kunyanyasa, wanaona ndani ya mwanaume ni mwizi. Alafu hii kofia si nzuri kwa mwanaume. Mwanaume pia ana tabia nzuri ndani mwake. Alors, inafaa tuangalie nini inaweza kuwa rahisi kwa kumuonesha huyu mwanaume tabia hizi ambazo zinamuvika kofia mbaya na kuziacha kusudi avae hiyo kofia nzuri ya baba responsable, baba mwenye huruma kwa jamaa, baba mwenye kusikiliza mama, baba mwenye kujua mtoto amesoma je, ameshinda je. Ni ile ambayo tunatafuta kupromouvoir ndani ya wababa. Avec plusieurs séances de ce genre, les bénéficiaires se disent satisfaits et confiants du travail attendu du retour. Kisha kupata mafundisho grâce ya organisation commune Congo Men's Network, kazi ambayo mimi ninajikusudia nitafanya ni ya plaidoirie na kudénoncer, c'est-à-dire tutaanzia ku formation, tutakuwa tukisha former bengine, tukisha former population juu ya ma violence faite au genre, juu ya ma violence sexuelle, tutaona namna gani ya kuplaider juu ya kazi zabo auprès de ceux à qui les droits. Parce que kitu ya kwanza ni kuanza former watu nini inawahusu. Alors jambo kama violence sexuelle na ile yenye inajibaze ku genre inainteresse population yote. Alors moi ile même ordre d'idée tutajifunza gisi gani mwanamke na mwanaume wanapashwa fanya alliance pour que wapiganishe ujeuri. Tawaiforme kusudi kila mtu ayue droit zake na nini anaweza kufanya wakati amekuwa violente au violé, anaweza yua kama ataji comporter namna gani, ataenda namna gani, ma procedure ya kufanya kusudi aweze kujidefendre bila kufanya bila kujidefendre par une autre violence. Tajikaza kurassembler wa mama kama ni wa baba de séminaire à l'église. Saa zingine nikifika kwenye soko ni wafundisha wa mama gisi gani kama baba anakusumbua nyumbani, anakupiga, anakuima rasio, anakuiba droit zako, unaweza kujielekeza wapi kusudi upate gisi upate sheria yako. Haitakuwa kustaki wa baba kwenye serikali, kwa sababu ni kuwasaidia pia wajue droit zao na devoir zao, nini wanastahili kufanya na nini hawastahili kufanya. Évidemment watu watatusikia positivement juu ya nini? Juu ni situation yenyewe inajimarke deja mon terrain. Ni kusema haiko kitu kinye kinatoka mbali, ni kitu kinye tuko tunavivre. Ujeuri uko ndani ya makazi, ndani ya majamaa. D'ailleurs, c'est dans le famille ndio mwenye ujeuri inaanza.
Alors watu wakapata bahati ya kusikia nini tutawaeleza kuhusu ujeuri, kuhusu kupiganisha ujeuri ndani ya kanisa, ndani ya jamii, ndani ya communauté yote. Tuko sure kama watu watafurahi. Mimi najiangaje kuwa acteur wa non violence. Tunapata mafundisho, tufundisha ma violence, ma sorte ya violence na ma forme ya violence. Alors tunavumbula kama watu wote weko atteint. Communauté yote weko atteint indirectement ou directement. Na tupatia mafundisho mingi, ndio kwa maana tunajiangaje kwa acteur ya non violence. Tutaanzia kwanza mu majamaa yetu, mukazi yetu na mukartier avant kwenda kuma communauté yetu mbalimbali. Sema njia za mingi tutautilize kwanza masensibilisation. Tutaanza kusumbulia na batu bengine tutakuwa makozeri morale hata na ba chef de quartier, ba chef de cité, hata ma église kote tutabatenda. Jina langu naitwa kwa jina la Ajida Wangonda Moizi. Mimi baada ya kumaliza haya mafunzo nitafikisha message ama yale ambayo nimezingatia kwa wenzangu wa askari. Mafunzo ambayo nimezingatia: violence sexuelle, utendaji wa ujeuri kwa mwanamke. Ni kusema akwe mwanamke wako ama mwanamke wa mtu mwingine, ama haizuru mwanamke yoyote, haizuru kutenda naye tendo la ndoa bila kumtayarisha. Mimi kusudi wanisikie, strategia ambayo nitatumia kusudi ni wa convaincre, ni sherti kwanza ni wa sensibiliser, ni waikalishe fasi moya, ni waoneshe mafunzo hii ambayo nimepata hivi, ni waexplique, nikisha kuwa sensibiliser, wakisha kuwa fasi moya, kama watakuwa na makesio ya kunipoze, wananipoze, na kisha kuwa répondre, na nishati ni wa convaincre sababu mimi nimepata mafunzo. Na hapa niko tayari kwa kupiganisha kila tendo ya ujeuri ambayo kunafanyika kwa mwanamke. Mais na mateo tozui effectivement leçon esengeto e bayango. Lokola biso mibali na ba salaire mosusu to bana kozwa pona kopesa mwasi na moni changement e bani kokota. Mbele mlikuwa mwenyorasi juu kutime imekumbusha kama mwanamke hawezi fanya kitu ya lazima, mwanamke ni kitu bora, ni esclave. Mwanamke naye mkonsepte yake atia kama mwanamke tu ni esclave. Sasa wakati wanaona mtu akisema ananisaidia kazi, ninasikia haya mwanamke wengine watanicheka. Wakiona unakula mwanamke anakula masahani, anakula manguo, anaanza piga, wanasema wewe mwanamke, sio nini mwanaume anaweza fanya hivi kazi zote na wewe ulienda wapi? Okay, kumbe kulikuwa nini? Egalite. Mwanaume na mwanamke hakuna tofauti. Problemu ya pili nilikuwa nayo, nilikuwa najua kama mwanaume ndio akishaleta ratio kunyumba. Kumbe na mwanamke akishatumika, wakati mwanaume anachoka, wakati hana kitu, anakosa possibility, kuna mwanamke anaweza kamata releve na anasaidia hata kupana ratio, hata ni mwezi mzima na iko napana ratio kunyumba. Na kutana ile inanisaidia sana. Na kama nje yetu narudia nyuma, c'est parce que si mwanamke tulijisime sana. On doit échanger ensemble. Comment vous trouvez cette situation? Est-ce que cette situation est normale? Hein? Si vous trouvez que la situation est normale, on va emballer nos bagages, nous partons, on va se mettre et on continue. Mais si on trouve que cette situation n'est pas normale, nous devons se sont impliqués dans la survie des familles. Je ne vous informe rien parce que vous avez toute cette information. Combien les femmes ont déjà fait pour ces pays? Est-ce que nos dirigeants comprennent que les femmes ont fait quelque chose? Si les dirigeants ne comprennent pas, quelle est la stratégie que nous allons utiliser pour que ces dirigeants puissent comprendre que les femmes ont une place dans ces pays? Nous tenons aussi à remercier Comen qui a pensé à ce qu'il fallait que ces groupes d'hommes réfléchissent avec les femmes. Parce que même les partis politiques, les candidats qui sont ici, ils vont nous dire si elles sont dans les partis politiques. Est-ce que les partis politiques prennent cette affaire au sérieux pour dire pourquoi les femmes ne sont pas passées? Ce sont ces femmes-là, nos collègues femmes, qui vont nous expliquer dans les partis politiques, dans ces échanges, est-ce qu'on tient compte de ça, de ces problèmes-là? Ou bien c'est notre problème à nous femmes et les hommes ne sont pas intéressés. Parce que si les partis politiques ne sont pas intéressés dans cette affaire, on sera en train de tourner en rond.
de faire des marches arrière sans avancer, parce que les hommes qui tiennent les partis politiques ne considèrent pas comme ces problèmes des femmes comme un problème sérieux. Ça me rend plus à l'aise de me voir aujourd'hui travailler avec des hommes qui réfléchissent aujourd'hui comme nous, femmes, qui ont compris que nous devons tous travailler pour la promotion du genre. En fait, quand les gens parlent du genre, il y en a d'autres qui pensent que nous voulons prendre la place des hommes. Heureusement, aujourd'hui, il y a des hommes qui ont compris qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose dans une synergie en regardant tous dans la même direction. Le problème lié à l'impréparation ou aux élections de la fois passée, je vais d'abord dire que c'est vraiment comme on dit là, c'est une balle qui est jetée et on nous demande de réagir. On a eu beaucoup de causes, donc pour le moment, je peux vous énumérer quelques-unes. On a eu par exemple le moindre taux de représentativité de femmes candidates. On a eu 33 candidates contre 279 hommes. Et là, nécessairement, on a eu un déficit en ce genre. Et je peux aussi parler du financement. Les femmes n'ont pas été financées et elles ont été... Et se sont prises en charge par rapport aux hommes qui ont déjà des postes et qui travaillent pendant beaucoup d'années. Et il y a une autre chose, c'est que les femmes n'ont pas confiance en elles-mêmes. Elles font toujours confiance aux hommes. Au moment où nous représentons même la majorité de l'électorat, mais ce qui n'a pas été le cas, les femmes n'ont pas été élues. Donc vous pouvez voir, on a eu 3 femmes contre 44 hommes au niveau de l'Assemblée nationale et c'est vraiment très faible. En tout cas, nous remercions beaucoup Komen, comme on va échanger avec les femmes de toutes les couches, les femmes des associations, les femmes militaires, les femmes des églises et nous-mêmes, les femmes candidates et femmes politiques, nous allons échanger et là nous allons nous dire des vérités et en fait nous allons sortir un communiqué où chacun va s'engager pour la réussite de la femme aux prochaines élections. Nous, femmes politiques et société civile, après avoir participé à la journée d'échange sur l'échec des femmes aux élections de novembre 2011 au Nord-Kivu, avons décelé les causes suivantes comme raison d'échec des femmes aux élections. L'impréparation des femmes, le manque de moyens suffisants, le manque d'amour des femmes pour les femmes, la campagne contre les femmes, l'acculturation, les problèmes politiques et juridiques, l'insécurité qui n'a pas permis aux femmes de battre campagne dans l'égoïsme des hommes. Nous allons parler du partenariat homme-femme. Partenariat, nous voyons cette relation qui existe entre l'homme et la femme. Et dans cette relation, nous voyons que les deux parties se considèrent comme étant égaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas celui qui a un pouvoir sur l'autre, mais il y a une convention pour que chacun puisse répondre à certaines obligations et l'autre a les obligations auxquelles il peut répondre. Différence entre le partenariat et le paternalisme. Puisque si nous voyons dans le paternalisme, il y a une sorte d'attentisme. Donc on attend toujours qu'on fasse quelque chose pour soi. Mais dans le cadre de partenariat, les deux parties, comme je l'ai dit, chacun apporte sa pierre. Alors même dans lequel un être humain de sexe masculin s'associe à celui du sexe féminin pour réaliser une action. Donc, les gens sont liés pour faire quelque chose ou bien pour atteindre un objectif bien défini. Au-delà des séances dans des hôtels de la ville de Goma et des lieux publics pour les campagnes, Komen organise des sensibilisations à plein air en ville de Goma. C'est fait aux femmes et aux enfants. Pour comme 16 prérogatives, 16 étapes tunaweza fanya kusudi sie wote tuchangie kwa kiasi kikubwa kulite contre violence yenye inafanywa kwa wanawake na watoto. Ni kusema kama si tukijideside leo ya kusema kama tumalize ubakaji, tumalize violence, inaweza isha.
Ya pili ni kusema tuankuraje, tuankuraje wanaume nabo kuwa naweza kuexprimer emotion zao. Jua nini mwanaume anaweza bakiwa, mimi hata sema. Anasikia haya. Nayo haiko mzuri. Ni kusema kama si wanaume na si wakati nyinyi unakuwa sawa mume umejeruhiwa, inaomba ukuwe na ile courage ya kusema, bwana hapa na mimi nilijeruhiwa. Bagarso mingi wanabakiwa na mama. Ushasikia garso kanjona kiasi bana nyamaza. Ni kusema kama njoo nyinyi naomba tuko na shida. Shida ni mivalio. Tumeiga vitu mingi. Na tumefundishiwa seme hiki ndio kia lazima. Sasa Safia atakia vala vitu vyenye vitaniatire kumfuata. Yeye atakuwa amenibaka. Musika wao ukimwona buchi unaenda mshambri yako unamvutana buchi utambaka. Musika wako molizala. Sasa tunaona ndio siko na mazala. Abako mazala. Musika. Wewe hapana wengine. Musika yako. Wewe. Nakuuliza wewe. Ukasema mimi. Mimi unaona? Tusikona naongea vitu vya watu wengine. Unepa. Mu maisha yangu. Basi ni kitu kinahakia kuwa. Mimi nazengia mshambri ya dadangu. Mimi natutana msemesha. Mimi namkutana niko napakala mafuta. Eske ndamubaka mimi siwezi. Na wewe siwezi. Sasa na wewe ile fake physiologique inatumika na memoire. Voilà. Jisi wako hawezi mubaka me unaona ule mwa mwingine rebie unampendeza sana zamani. Maoni yangu kama Mkongomani, kama mtu ambaye niko naishi yale mambo, nafika kwa hospitali docs, naona wamama ambao wamejeruhiwa ni wengi, naona keshoro wanakuwa wengi, nasikia kutosha machozi. Sauti yangu mie haifike yulu kusudi bile vitu biishe. Lakini neno mbele mnaweza waomba kwanza nyie, naomba mkuwe na juhudi kuvulgarize hii message. Parce que ba Congolais benyi habana hii message sawa sawa na shie. Hii message ifikie kwanza watu yote. Kama mnakutana mtu wa kwanza amejeruhiwa, ya kwanza ndamupa pole. Ndamwambia aelewe ile jambo ambalo nafika yeye si wa kwanza na haikuwa mwisho. Kisha nampatia maelekezo aende haraka kwenye kituo cha afya kwenye watampatia matibabu ili kwamba kama amepata labda magonjwa fulani na ili kwamba mganga apate kumtunza. Ikiwa kama leo tulizunguka mji wote wa Goma, ilikuwa tu ili tukamilishe siku 16 ya activisme contre les violences infligées à la femme et aux enfants. Ndio maana tulikuwa na message, tulikuwa na 16 étapes zenye sisi wanaume na wagarson tunaweza fuatilia ili tukomeshe ile ujeuri dhidi ya wanawake. Lakini imetupatia muda ya kujua ni kwa kiasi gani wanaume wanafikiria hii mambo ya ujeuri dhidi ya wanawake na watoto. Kwa kuwa tulikuwa na vikaratasi kama 1200 ambavyo tumevigawa kwa katika mji wote ya Goma, na tumepata muda na wakati ya kusimulia na wanaume wengi katika mji, na pia tukaona kama wanaume wanaomba kujua zaidi hasa kulingana na namna gani kuishi na wanawake katika jamii, namna gani kuwashughulikia watoto na namna gani kupigania hii haki za wamama katika jamii zote. Hatua kubwa ambazo tumeweka ndani, ya kwanza ni kusema tusikue kimya. Kwa kuwa sisi wanaume tumefanya kama mwanamke akijeruhiwa inakuwa kama ni swali lake peke yake, jamaa lake na bwana wake tu. Ijapokuwa sisi wote jamii tunahusishwa. Ni kusema mwanamke mmoja akibakwa par example, ni kusema ni kama vile community yote ambayo imebakwa. Kwa hiyo mwanamke akinyamaza alafu amechukua ugonjwa ataupatia watu wengine. Ni kusema kwanza ya muhimu ni kusema tusibaki kimya, na ingawaje tukijua kama mwanamke amejeruhiwa, amebakwa, amepata shida kama na hiyo, inaomba tufanye uwezekanavyo hivi aende kwanza aipate matibabu na kisha aende kwenye sheria. Na tena inaomba sisi wanaume tujiweke ndani, tukue impliqué pour que haki za wamama ziheshimike. Kwa sisi wanaume kulingana na mila zetu wametufunza eti mwanaume hali yake ndivyo tumefunzwa. Mwanaume hata apigwe hapashwe kulia. Mwanaume hata akufishe hapashwe kulia. Mwanaume ni kusema kama hatukupewa ile opportunity ya kusema tupartage ma emotion. Kwa mwanamke ndani ya unyumba yake wanaweza mviole, ndio violence nyingine inaitwa
hana lua, hana kitu ya kusema ndani ya nyumba. Hana droit ya kusema unamuviole. Après ile kuko ingine mama angihitaji. Juu mama munyumba yake iko na mahitaji za mingi. Me wakati anakumba we baba kwa hitaji fulani fulani, unamwambia no, una vya kusema usinisumbue tusa. Et alors pale unamuviole. Na viole mama ndani ya nyumba, naye donc hana vya kusema tena, haiko mzuri. Anaolewa na Biblia inasema wao atakula kwa jasho la mume wake. Unakia kutana mwanamke ndiye wa kushughulikia watoto, ndiye anahusika na hizo kazi, mwanaume hajadi, hata baba natoka naenda na jendia fasi kwenye naenda, hata jua kama aliachaka watoto nyumbani. Wakati we mwanaume tuseme unakuwa unajikamata wewe njoo unaweza fanya vyote, unaona kama mwanamke yeye hawezi fanya kwa vile vile unaweza kufanya. Swate saa hizi unaweza kuwa mko mnatumika. Kisha wewe sasa mwanamke yeye ana droit ya kukamata naye chef kukua akuwe hata saa chef fulani, hata responsable wa kundi fulani, unapenda tu na mkase juu tu ni c'est une femme, unapenda tu mwanaume wenjo tu kuwe pale. Bona mkadre ingine kuvioler droit za mwanamke sangizi vya munyumba. Na ndeza sema mko munyumba, wewe mwanaume mnatumika pamoja na bibi, unapenda mkashe yote verite yote yanakuwa sous ordre ya nani yenu. Ile madroza. Constitution nayo inatuambia constitution na pia hapa sasa hivi. Gisi constitution na sasa hivi gisi nasema na ndio vile kutimi nayo nasema. Mimi naweza kuwa niko mwanamke, j'ai aussi droit. Lakini sasa bananiima, sisi bananiviole na bananitia ma blessure interne. Parce que moi aussi j'ai droit mwile ma droits za wengine wote. Haiko kusema kwa mwanamke ndio anaweza katala na mimi kumpatia ma droits ou bien héritage fulani ya bazazi, mu famille. J'ai aussi droit. Unayua msosiete tushi ba africain, tushi ba congolais. Ba mingi abayue maana ya ile violence. Watu mingi wana comprendre ka tu violence ni kusema mtu mwanaume anakukamata na kinguvu, pia hata manifester afanye na we uzinifu, no haiko mwile sens. Unaona mafamilia mingi bengine abakusomaka. Anayua tu aseme no, mie garçon kwanza mtoto wangu garçon ndio kuna droit ya kuherite shamba yangu au nyumba yangu. Mama umisiko. Na anapenda aende kuparkia aende wapi? Wanakuwa anajisumbua bure. Tu parkia ile taki hata solution na rudishaka tena mane mu famille. Muende mujiorganize mule mu famille, binye famille ta décider bakisha kuonesha gisi loi inasema na ndio yenye parkia nafataka. À Kiroche, dans les Massissi, Carmen a eu à tenir une conférence avec la population de cette localité, conférence axée sur la pauvreté, source de violence. Ya ujeuri. Kikundi ambayo ninapatikana ndani ni kikundi ambayo tunatafuta kisa kupiganisha ujeuri. Jina ya kikundi ni ndani ya lugha ya Kiingereza inasema Congo Men's Network. Kwa Kifaransa Réseau d'Hommes Congolais. Mkiswahili mtandao wa wanaume wa Kongomani. Objectif yetu tuko natafuta tupiganishe ujeuri. Ujeuri ni nini? Ujeuri ni kitendo ama neno ambayo naweza fanyia mtu mwingine kumgandamiza kwa sababu ya kujipendelea, kufanya kitendo ambacho kuna tafuta endelea yako wewe peke bila kutaka kwake, bila kufurahi yake wao ongea kila kunungunika yake. Ndio maana ya ile ujeuri. Mkifaransa tunasema violence. Kuna tofauti kubwa ya viol na violence. Watu hawajui tofautisha sana viol na violence. Violence inakamata globalite ya forme za mingi za violence, forme mingi za violence. Donc violence iko na forme za mingi. Ujeuri na aina mingi. Kuna ujeuri ya kiuchumi, kuna ujeuri ya ngono, kuna ujeuri ya kimafikiri. Ama mkifransa kuna tofauti. Donc il y a la violence physique, violence psychologique, violence économique, violence sexuelle.
alafu mwile violence sexuelle na kunakuwa tena matofauti mbalimbali. Haleluya. Tuipiganishe juu inatuona shii wote. Ujeuri katendeka kwa mama yako, kwa dada yako, kwa mchumba wako, utafurahi. Si ni kusema kama shii wote tuungane mkono tuipiganishe. Na kuipiganisha sinaomba tutafute inatokea wapi. Watu wanaona matendo tu ya ujeuri lakini hawajui sababu ni nini. Nilitaka kueleza bajeni. Sasa hii violence, hii ujeuri, nani mwenye kuiparimia nani? Tufatana hivi nimewaexplique. Nani mwenye anaweza sema si halimuone? Munipatie jibu. Nani mtasema si halimuone? Hivi vinaona wale wengine. Fasi fulani walibaka mtu. Fasi fulani waliingiana. Nani mtasema halimuone? Eske umasikini inaweza kuwa chanjo ya ujeuri? Poverty inaweza kuwa? Nimekuja Kiroche kwa kukutana na vijana wa WTM Sepak kwa kufanya nao mabadiliko au exchange ya experience ya kazi wanafanya ya vijana katika ushirika wao wa Sepak, tukitokea kwa ushirika wa Sebeka Katoi Goma. Unajua, katika mazungumzo yetu sisi wenyewe tulikuwa tumetaka tuzungumze kuhusu vijana katika changamoto ya umaskini au kupiganisha changamoto ya umaskini. Na ile ilikuwa sujet yetu ya leo, iliacha tunakia kupartager na vijana wa WTM Sepak. Komen ni rafiki yetu akiwa katika kazi za piganisha ujeuri, na wakati mwingine tulikaa pamoja Goma, tuliona ni vizuri tuje na Komen hapa Kirochi pamoja na vijana wenzetu wa WTM Sepak, alafu watupatie ya zaidi kuhusu kugomanisha ujeuri katika jamii, katika jamaa, katikati ya sisi wenyewe na katikati ya nchi tunakaa ndani ya kwa pale ndani ya makanisa yetu tunakaa. Sio Kirochi tu, kama mahali pote pale tunatoka na kwenye tunakuja tunakutana ni kama ni hali ziko moja. Watu mara nyingine hawelewani juu ya mambo fulani, mengine juu ya udongo, mengine juu ya ndoa, mengine juu ya kukosa kazi, mengine ujeuri kuhusu ubakaji. Nous sommes dans une organisation non chrétienne bien sûr, mais c'est en rapport avec le développement. Nous sommes en train de lutter contre la violence. Alors nous profitons de cette opportunité quand on nous invite de pouvoir véhiculer notre message. En fait, nous sommes en train de lutter contre la violence. La plupart des difficultés qui traversent notre communauté, nous avons remarqué que la source de toutes ces difficultés, c'est la violence. Alors, les gens ne savent pas l'origine de la violence. Il y a plusieurs formes de violence dont nous sommes en train de chercher comment bannir toutes ces formes de violence dans notre communauté. Alors, c'est pour cette opportunité que nous avons pu profiter de pouvoir arriver à Kiroche, chercher comment édifier la population, surtout la jeunesse, comment nous pouvons éradiquer ces difficultés, ces maux qui guettent notre communauté. Non seulement dans les Massissi, Komen crée des alliances dans les territoires de Nyiragongo, des Rutshuru et d'autres territoires de la province. La lutte étant longue pour mettre fin aux violences, Komen travaille avec certains bailleurs de fonds comme Diaconie, Sonke, la division provinciale du genre et autres. Chaque personne doit amener sa contribution pour essayer d'épauler cette organisation des hommes qui va travailler sur les violences faites à la femme. Mais vous savez, naturellement les hommes sont bons et ils veulent changer les choses. Mais souvent ils ne savent pas comment le faire. Tunapashwe tutumike tukijua kama tuko sawa, na inaomba tuonyeshe jamii kama inawezekana mwanaume atumike na mwanamke. Hakuna kitu kinazuia, na wakitumika vizuri maendeleo itakuwepo na ujeuri utakomeshwa. Toute forme de violence en famille, en milieu de service, doit finir. Tous, hommes et femmes, sommes égaux malgré nos constitutions physiologiques.
Matanyara.